1er juillet au 30 août 2024, la Cour d'assises de Bamako ouvre une session spéciale sur les crimes économiques et financiers. Pendant 2 mois, les accusés comparaîtront dans de nombreuses affaires. La famille universitaire de Kabbalah célèbre la journée de l'étudiant. L'objectif de cette journée est de faire la promotion de l'Institut de pédagogie universitaire créé le 27 juin 2018 et qui forme les enseignants au niveau supérieur. Nombreux étudiants ont pris part à cette journée à Kabbalah. Mardi 2 juillet 2024, bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture hier à la Cour d'appel de Bamako de la session spéciale de la Cour d'assises sur les infractions économiques et financières. Au cours de cette session qui s'étend sur 2 mois, une 50aine d'affaires seront jugées. Reportage Mariam Sissoko. 51 dossiers sont retenus pour cette session spéciale. Il implique 181 accusés. Ces infractions sont liées au faux et usage de faux, de blanchissement des capitaux, entre autres. Selon le procureur près la Cour d'appel de Bamako, les dossiers retenus sont complexes. Les infractions d'atteinte aux biens publics, de soustraction des biens dans le secteur privé, de corruption, de faux usage de faux, de favoritisme sont les plus nombreuses. La lutte contre la délinquance économique et financière est une exigence démocratique majeure. Le bon fonctionnement de l'économie et l'avenir de la nation toute entière sont en jeu. Ces infractions mettent en péril les finances de l'État en les privant des ressources nécessaires à la réussite des politiques publiques. Frauder l'impôt, c'est voler la nation, c'est refuser de contribuer à l'effort commun pour assurer la sécurité de tous, l'éducation de tous, la santé pour tous, entre autres exemples. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est une lutte de longue haleine. C'est pourquoi les bâtonniers du Mali sont à pied d'œuvre pour éradiquer ces fléaux dans notre pays. Parce qu'il est très facile de parler de changement, mais personne ne veut changer. Je pense que je l'ai dit dans mon discours, les magistrats, les avocats et de façon générale, tous les acteurs de la justice doivent être conscients qu'aujourd'hui, le peuple a soif de justice. Et sans justice, l'injustice amène beaucoup de frustration. Et donc, je pense que chacun doit y mettre du sien. Nos interlocuteurs souhaitent que le droit, et rien que le droit, soit dit dans ces jugements. Ils lancent un appel non seulement à la justice malienne, mais aussi à l'ordre des bâtonniers. À toute la famille judiciaire, œuvrons ensemble pour que notre rêve de Mali-Croix soit une réalité. Donc, à la fin de la session, on va encore réévaluer pour voir ceux qui sont condamnés, ceux qui sont acquittés, ceux qui sont renvoyés. Il faut noter que cette première session spéciale de la Cour d'appel de Bamako va se poursuivre jusqu'au 30 août 2024. La cité universitaire de Kabbalah vient d'abriter la première édition de la journée de l'étudiant de l'Institut des pédagogies universitaires. Objectif, faire connaître la structure, ses différentes offres de formation afin de mieux outiller les enseignants-chercheurs, mais aussi les étudiants dans leur cursus scolaire. Reportage Safia Toukoni. Afin de mettre en lumière ces étudiants et permettre à d'autres de découvrir ces différentes offres de formation, l'Institut de pédagogie universitaire organise cette journée de l'étudiant. Elle est à sa première édition et a pour objectif de faire connaître à la population le rôle et les missions de l'Institut. L'UPI offre un cadre propice aux étudiants enseignants-chercheurs qui leur permet d'acquérir des connaissances pour mener à bien leur mission d'enseignement. Ils contribuent au développement du Mali à travers leur orientation sur les besoins du marché de l'emploi. Il s'agit de former aujourd'hui les enseignants en pédagogie universitaire. Avant, les enseignants venaient, ils ne bénéficiaient pas de cette formation. Je crois que l'IPU, dans sa mission actuelle, va participer à améliorer l'enseignement au niveau de nos universités. Je pense que de telles activités peuvent concourir à la visibilité de l'institution pour améliorer et diversifier le contenu de la journée de l'étudiant en termes d'activité. La chance de faire mon premier cursus scolaire, le cycle ingénieur, je l'ai fait en dehors du Mali et j'ai l'occasion de faire ma thèse de doctorat au Mali. Et je vois que nous n'avons rien à envier. Ces cadres encouragent la communication entre les différents acteurs pour développer des actions communes à l'avenir. À cela s'ajoute la sensibilisation des enseignants-chercheurs sur les opportunités de formation. Sur le plan national et même international, que le pays soit connu,
Nous voulons aussi que nos produits puissent comprendre que nous les suivons et qu'il est important de former quelqu'un, mais aussi il est important de savoir ce qu'est devenu celui qu'on a formé. L'un des temps forts de cette journée de l'étudiant de l'Institut de pédagogie universitaire est la décoration de 3 professeurs de rang magistral au statut de maître de conférence. Au-delà de son caractère de divertissement, le bal de costumes traditionnel organisé au CICB samedi soir revêt aussi un aspect de rassemblement et d'opportunité d'affaires. La cité des 3 Caïmans a vibré au rythme de la soirée de l'Office de radio-télévision du Mali. Omar Sissoko a suivi cette soirée riche en émotions au compte de la rédaction suivante. Ce samedi 29 juin 2024, l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako CICB a abrité le bal de costumes traditionnels de l'ORTM. Événement culturel par excellence, cette initiative a pour objectif de mettre en avant la culture malienne à travers des manifestations culturelles dont des danses traditionnelles, des expositions artisanales et des combats de lutte traditionnels. Ainsi, plusieurs stands étaient tenus et animés pour l'occasion. L'objectif de notre présence, c'est apporter notre contribution dans la valorisation et la préservation de la culture malienne et surtout l'artisanat touareg de Tombouctou. Parce que vous voyez derrière moi toute cette logistique-là, c'est une tente touareg faite en peau de chèvre et avec des objets décoratifs en cuir faits par nos femmes. Et également, vous avez de l'autre côté une exposition avec les objets d'art, notamment des bijoux. L'édition 2024 qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Gundo, avait pour thème « Ma tenue, ma culture ». En effet, comme chaque année, cette soirée de bal de costumes traditionnels aura permis aux participants de joindre l'utile à l'agréable. Nous sommes là pour la fête et nous sommes là pour vendre aussi. C'est une opportunité pour me produire parce que moi je vois que des trucs naturels qui sont culturels, qui viennent de chez nous. Exemple, vous avez le tamarin qui est là. Que des fruits qui sont de chez nous. Et ça nous rappelle notre culture aussi. On est venu fêter, accompagner l'ORTM pour fêter la culture ensemble. Ça c'est la cohésion. Comme on cherche la cohésion, ça c'est la cohésion totale. Parce que surtout, l'avantage est que les gens viennent, personne ne paye. C'est-à-dire ça permet aux gens de venir et puis de s'amuser ensemble. En organisant une fois de plus avec succès cette soirée qui honore le Mali à travers sa diversité culturelle, la direction de l'ORTM est en phase avec sa mission première qui est la passion du service public. Sur un tout autre sujet, évacuation de la montagne d'ordures de Mayambougou, l'association Beni Tchessiri, dans sa lutte contre l'insalubrité, vient de procéder à l'assainissement du quartier avec l'aide des habitants. Cette action intervient dans le cadre de la prévention des inondations en cette période pluvieuse. Aïssata Dit Koumbakane pour les détails. Faire disparaître ces tas d'ordures, voilà l'objectif de l'association Beni Tchessiri de Mayambougou. Elle veut enlever une grosse épine des pieds des habitants du dit quartier. Nyambougou et ces tas d'ordures nous empêchent de dormir. En plus, qui parle d'ordures, parle des femmes. Nous ignorons souvent que nous sommes aussi les premières concernées en cas de maladie des membres de la famille. Une action salvatrice qui est encouragée par les chefs du village et les habitants. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Vraiment, nous remercions l'association pour cette action. Ces ordures nous empêchent souvent de passer et provoquent des inondations. Et le pire, on a du mal à respirer avec les odeurs. Nous demandons toujours à l'association de multiplier ce genre d'actions qui nous préservent contre des maladies et des dégâts en cette période de pluie. Nous remercions les autorités de la transition. Le marigot étant un passage d'eau, il doit être propre pour éviter les inondations. Les chefs du village invitent chacun à ne plus jeter d'ordures aux abords.
Sport, avant de boucler cette édition, Info Mali Foot vient d'organiser pour la 3e année consécutive un match de gala. L'équipe nationale des moins de 20 ans était face aux joueurs locaux du championnat national de Ligue 1. À Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako, le public sportif a répondu massivement présent et dans une belle ambiance. Les détails avec Moussa Diabaté et Adama Dameli. Devant un public sportif des grands jours, ce match de gala organisé par Info Mali Foot a fait vivre le terrain pelé de Torokorobougou. L'équipe nationale de moins de 20 ans en bleu joue contre les locaux du championnat national. Tout au long de la rencontre, les poulains du coach Soumaïla Koulibaly se sont montrés très dangereux. Avec un milieu de terrain très actif, ils étaient presque sur toutes les balles. 0-0, c'est le score à la pause. Un match de gala qui réunit la crème de la jeunesse de la commune 5. Le département des sports ne peut que se réjouir de cette activité. L'objectif visé est d'offrir au public sportif, à cette période de vacances, un moment de détente. Le sport, c'est l'un des seuls facteurs pour unir cette jeunesse malienne qui a aussi besoin de ça aujourd'hui, s'unir, se connaître, se changer. Et puis donner à ce public aussi qui n'a pas vraiment la chance de voir ces joueurs-là sur place, qui viennent dans leur commune pour qu'ils puissent les voir. C'est une détection de talent. Pour les U20, eux, c'est pour confirmer leur talent. Mais pour les autres qui sont les locaux, c'est pour montrer leur valeur. Donc, en tant que président de la commission technique et de développement, j'encourage cette initiative. Les joueurs locaux finissent par l'emporter 1-0. C'est une belle initiative de la part de Gilles. C'est la 3e fois qu'il organise ce match de gala. Vraiment, l'initiative est bonne. Ça permet aux joueurs d'être plus proches au public. Ce match de gala coloré a permis aux Aiglons du Mali et aux joueurs locaux de se retrouver pour faire plaisir aux supporters venus des 4 coins de Bamako. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bon moment de télévision à tous.